et ils m'ont mis l'algèbre pendant des heures, et ils m'ont mis l'algèbre pendant des heures, l'algèbre. Bonjour, aujourd'hui une question de jury autour des anneaux principaux. Il faut montrer qu'un sous-anneau de Q est toujours principal. Bon, alors évidemment, après le moment de sidération que connaît le candidat au moment des questions de jury, quels sont les réflexes? Peut-être qu'il y a des réflexes de se dire on va choisir A, un sous-anneau de Q, voilà, ça coûte rien. I, un idéal de A, voilà, et on va montrer que I est principal. Voilà. On peut se poser les questions, tiens, est-ce que... Parce que c'est assez libre la réponse qu'on peut avoir. On est à l'oral, on n'est pas à l'écrit, on n'est pas jugé sur un tableau Excel, quoi. Vous voyez, on a des humains en face de nous, en direct. On peut se dire aussi, est-ce qu'il en existe? Qu'est-ce qu'on a comme sous-anneau de Q? On a Z, évidemment. Z, on a aussi l'anneau des décimaux. D'accord? Et puis on peut imaginer, si on n'était pas en base 10, tous les anneaux qu'on pourrait avoir, qui ressemblent, qui sont comme des décimaux, quoi. Voilà, alors je vous laisse chercher, vous mettre en condition, et puis je vous apporte la solution. Alors, voici une réponse possible. D'abord, il faut bien voir que A, l'anneau A, contient Z, puisque c'est un sous-anneau, évidemment unitaire. Maintenant, quand on dit anneau, c'est toujours unitaire. Je me le dis surtout à moi, parce que à mon époque, c'était pas le cas. A, à partir du moment où il est unitaire, donc il contient 1. Donc il contient tout Z, puisque c'est un sous-anneau. Bien. Maintenant, on va regarder I, l'idéal en question, inter Z. Eh bien, il se trouve que c'est un idéal de Z. D'abord, c'est un sous-groupe, parce que I est un groupe pour l'addition, et Z est un groupe, donc là, on a l'intersection de deux sous-groupes de Q, et il est stable par multiplication par Z, pour tout Z dans grand Z, bien sûr. Effectivement, si on multiplie un élément qui est dans l'intersection, comme I est stable par multiplication par A en particulier, il est stable par multiplication par un entier, et Z, il est évidemment stable par multiplication par un entier, ce qui fait que l'intersection est stable par multiplication par un entier. Donc, c'est un idéal de Z. Donc, finalement, on peut exhiber un N tel que I inter Z est égal à NZ, avec N dans Z. Bien. Et j'affirme que I est égal exactement à NA. Alors regardons de plus près. On essaie d'y aller tranquille, on commence par l'inclusion évidente. C'est l'inclusion NA dans I, effectivement, puisque N est dans I. Il suffit que je pose ici l'élément ici égal à 1 pour voir que N, il appartient à I. Donc, comme I est un idéal, il est stable par multiplication par A, NA est inclus dans I. Bon, donc là, tranquille. L'inclusion réciproque, elle est un petit peu plus astucieuse. Au début, c'est assez naturel. On prend A dans I et il faut montrer qu'il est multiple de petit n. Donc, on va essayer de se ramener à I inter Z, évidemment. Donc, on multiplie par un certain Q. Petit a, on multiplie par Q. On sait que, étant donné que A est dans grand Q, à partir du moment où je vais multiplier par un Q assez grand, je vais me retrouver dans Z. Donc je suis dans Z, et comme I est stable par multiplication, je suis dans I aussi, donc je suis dans I inter Z, donc QA appartient à NZ, d'après ce qu'on a dit ici. Ce qui veut dire que A peut s'écrire sous la forme NB sur Q. Pas de souci. Mais maintenant, là, on se dit, on a gagné, ça sent l'écurie, quoi, mais non, pas tout à fait. C'est souvent là qu'on se plante lamentablement. Le problème, c'est que je veux montrer que petit a est un grand A multiple de n. Donc que B sur Q appartient à grand A. Et là, c'est pas tout à fait clair. Alors, bon, tout est dans le choix de Q. C'est-à-dire que A
est égal à P sur Q. On sait qu'au départ, A est égal à P sur Q avec P et Q premier entre eux. Voilà. Donc je vais prendre ce Q-là, hein, qui va bien vérifier ça. Je ne vais pas prendre un Q plus grand qui m'embêterait. Et ici, du coup, j'ai l'identité de Bezout, j'ai les deux entiers U et V, tels que UP plus VQ égale 1. Donc maintenant, cette identité, je vais la regarder de droite à gauche, je vais multiplier par B et diviser par Q, donc ça fait B sur Q, ici, est égal à, ici, j'ai BV, Q a disparu, plus BU, P sur Q. Mais P sur Q, c'est A. Voilà. Donc B sur Q, c'est BV. Donc ça, c'est dans Z. Hein. Voilà. Parce que B a été pris dans Z. Ça, c'est dans Z. Ça, c'est dans Z. Ça, c'est dans grand A. Donc finalement, ça, c'est dans grand A. Donc tout est dans grand A. Donc ça appartient à grand A. Donc B sur Q appartient effectivement à grand A. Ce qui fait que I, oui, c'est l'idéal engendré par N. C'est un idéal principal. Tous les idéaux sont principaux, donc le sous-anneau A est principal. Voilà, c'est terminé. C'était short.